Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac, je suis avec Charles Merle, président du projet Girondins Sociaux. Bonjour Charles Merle. Bonjour Eric Gaffard, très heureux et merci de nous inviter. Alors, les Girondins, comme on le sait, ont une situation extrêmement difficile, tant sur le plan financier avec le tribunal de commerce que sur le plan sportif. Alors, avant qu'on parle du projet, je vais vous demander votre réaction. Est-ce que, pour vous, ce que ça vous inspire, tout ce qui se passe aux Girondins? S'il faut endosser la casquette de supporter, le constat est terrible. Avant tout au niveau sportif, c'est-à-dire que une descente telle qu'on la connaît en fait depuis 3 ans, qui aurait pu prédire un tel scénario, un tel résultat? Je pense personne, même dans nos pires cauchemars. Passer de 6e budget de Ligue 1 à un niveau amateur, centre de formation fermé et au bord de la liquidation judiciaire, non, c'est un vrai drame sportif, financier et humain, et ça concerne la région entière. Alors, vous avez lancé le projet Girondins Sociaux pour tenter de sauver aujourd'hui les Girondins. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le projet, pouvez-vous nous développer ce qu'est ce projet ? Alors, Girondins Sociaux est tout simplement une initiative de supporters passionnés et investis qui vise à mettre en place en fait un modèle social pour lever un actionnariat populaire et rentrer au capital du club. Ce modèle social, on peut le définir très simplement comme un outil en fait qui permet aux supporters d'avoir leur mot à dire au sein même du club et de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre à sa gestion et à sa surveillance. Alors c'est un modèle qui effectivement est on va dire peu connu, en tout cas peu utilisé en France, connu oui mais peu utilisé. En revanche c'est un modèle qui est extrêmement connu par exemple en Espagne où les plus grands clubs sont des modèles sociaux, on pense à Barcelone ou Montréal, et puis on peut penser aussi à l'Allemagne où là c'est légal d'avoir un mouvement sociaux au sein des clubs majoritaires. D'accord. Alors justement, on va parler de l'actualité. Hier vous étiez à La Réunion pour la section féminine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Très bien informé, Eric. Oui. Effectivement, nous étions conviés à une table avec l'ensemble des parties prenantes qui ont à cœur de tenter un sauvetage d'urgence pour les féminines. Alors nous y étions avec nos armes, avec nos ambitions, avec notre envie de sauver les Girondins, que ce soit les féminines, les masculins, la formation, les jeunes, etc. L'objectif de Girondins Sociaux est de se battre pour le club d'une manière générale. Voilà, donc nous étions conviés effectivement avec différentes autres parties qui se feront connaître si elles le souhaitent, et voilà, en présence bien évidemment de la collectivité qui a à cœur de travailler aussi de manière formelle pour ce sauvetage. Donc on travaille sur tous les scénarios possibles. Après il ne faut pas oublier que aujourd'hui il n'y a que le club qui peut faire appel de la décision de la DNCCG. La date butoir est mercredi soir, donc nous en saurons plus peut-être mercredi soir, peut-être jeudi matin. En tout cas, nous préparons, nous, Girondins Sociaux, on se prépare sur tous les scénarios possibles, appel ou pas appel. Dans tous les cas, nous serons là et nous ferons tout pour sauver ce qui peut être sauvé au niveau de la section féminine et bien sûr plus largement au niveau du club tout entier. Mais aujourd'hui, la priorité, l'urgence, l'actualité brûlante, ce sont les féminines. Et voilà, on se bat avec l'ensemble des partenaires qui veulent bien se battre à nos côtés pour éviter un drame de plus, malheureusement. Alors justement, vous dites que vous serez là à leur côté aux féminines. Ça passe par quoi ? Est-ce que aujourd'hui les Girondins Sociaux, s'il n'y a pas de repreneur, pourraient reprendre la section féminine ? Alors aujourd'hui, le club a 2 possibilités. Soit effectivement, il fait appel de la décision et tente de trouver une solution pour conserver la section féminine
rattachés au club en D2. Soit ils ne font pas appel, et étant donné que le club n'est plus professionnel, ils n'ont plus l'obligation légale d'avoir une section féminine. Donc ils peuvent très bien, malgré tout, conserver une équipe pour la régionale 1, où ils peuvent aussi tout simplement tirer un trait définitif sur les féminines. Voilà. Dans tous les cas, nous serons là pour proposer une alternative avec les partenaires qui le souhaitent. Et voilà, mais en tout cas, voilà, on ne lâchera pas l'affaire. Nous avons des partenaires intéressants, des partenaires sérieux. Nous avons une levée de fonds liée aux sociaux qui est publique, que vous pouvez tous aller voir directement sur notre site girondin-sociaux.com. Et puis nous avons également des gens à nos côtés qui préfèrent rester discrets, mais qui s'engagent à nous aider financièrement sur des sommes plus importantes. D'accord. Donc ça peut passer par un rachat quand même, comme je vous posais la question. Aujourd'hui, si vous voulez, Eric, qu'est-ce qu'elle vaut, l'association féminine? Concrètement, elle vaut 1 euro. D'ailleurs, c'est le deal qui a été passé avec le CERN. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas le rachat, c'est la budgétisation de la saison à venir. Concrètement, aujourd'hui, Sierra avait proposé un budget de 1,2 million. Alors, on peut discuter des modalités, mais bon, c'est peut-être pas l'objet de l'interview ici. En gros, voilà, ils ont proposé 1,2 million pour financer cette saison en D2 et l'ensemble des différentes équipes féminines qu'il y a au sein du club. Ça comprend la formation, ça comprend les lycées, et puis ça dépend comme ça à plusieurs échelons. Donc il y a des possibilités de pouvoir effectivement se positionner sur un budget qui est similaire. Il y a aussi bien évidemment une possibilité qui est beaucoup plus accessible de se positionner suite à une rétrogradation en R1. Voilà, quoi qu'il en soit, aujourd'hui le problème n'est pas tant d'avoir les gens autour de la table, les finances et l'organisation. Aujourd'hui, la problématique, elle est liée au temps, et c'est une problématique que l'on ne maîtrise pas, parce que l'appel, encore une fois, est mercredi soir, et que suite pour arriver à découvrir un projet concret qui puisse être accepté par la TNCG avec une disponibilité des fonds. D'accord. Alors, pour en revenir au projet Girondins Sociaux, alors, aujourd'hui, beaucoup se posent des questions puisque votre projet a pour but d'accompagner soit les repreneurs, mais si jamais, disons qu'un repreneur ne veut pas entendre de ce projet, comment ça va se passer? Alors, c'est une excellente question. Tout d'abord, un modèle social ne peut pas avoir pour vocation de travailler exclusivement avec un partenaire. Un mouvement social est un mouvement qui, par définition, est intemporel et accompagne le club tout au long de sa vie. C'est exactement ce que nous essayons de faire. En fait, nous faisons exactement ce qu'ont fait bien d'autres clubs en Europe et dans le monde. Simplement, eux l'ont fait il y a une 50aine d'années. En France, c'est très récent. Il n'y a que 4 clubs en France qui sont rentrés au capital, à savoir Sochaux, Bastia, Guingamp et mince, horrible, j'ai oublié le 4e. Ce n'est pas grave. En tout cas, nous, excusez-moi. En tout cas, alors, il ne faut pas oublier que nous n'avons qu'un seul mois en fait d'existence. En un mois, nous avons levé entre guillemets à peu près en gros entre 2 et 300 000 euros et un peu moins de 3 000 sociaux. Nous n'avons qu'un mois d'existence. Nous n'avons pas parlé aujourd'hui des soutiens que nous avons au niveau des anciens joueurs, au niveau de personnalités bien connues. Nous n'avons pas lancé toutes les campagnes de communication que nous avions préparées en amont parce qu'il y a une actualité brûlante, cette actualité c'est les féminines. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes au tout début de l'aventure. Les 3000 premiers sociaux que nous avons sont des pionniers, vraiment, réellement. Et puis le travail d'arrache-pied avec nous pour faire connaître le mouvement, le développer, le structurer, l'organiser, développer l'ensemble des contacts, etc. Donc, si vous voulez, quand nous aurons continué notre travail et que le mouvement social représentera 10 000, 15 000, 20 000 personnes d'ici 6 mois, 1 an, peut-être 2, quel repreneur potentiel va venir et va dire, écoutez, moi je rachète le club parce que j'ai l'argent. Par contre, vous, les 20 000 supporters là qui remplissaient le stade, non, je n'en veux pas, je ne discute pas avec eux. Ce n'est pas sérieux comme démarche. Ce n'est pas sérieux et un repreneur qui
envisagerait cette méthode de fonctionnement ne pourrait être que très mal vue par la communauté des supporters de manière générale. Donc voilà, et puis ça c'est un premier fait, et puis il y a un deuxième point qui est que nous sommes des gens pragmatiques, investis, et que notre objectif n'est pas de nuire en fait à un entrepreneur et de le fliquer entre guillemets. Notre objectif il est justement d'accompagner ces repreneurs de la meilleure des façons possibles. C'est-à-dire que nous voulons apporter, nous pensons que les supporters ont autre chose à apporter que simplement des champs, ce qui est magnifique, des tifos, ce qui est extraordinaire aussi, et de l'argent, ce qui est très bien aussi. Mais nous pensons que les supporters ont autre chose à apporter une connaissance du tissu régional, apporter tout un tas d'aides bénévoles qu'il peut y avoir dans tout un tas de domaines, et c'est la raison pour laquelle notre association elle-même est composée de différentes commissions de travail. Nous avons des avocats qui travaillent sur la section juridique, des experts comptables sur la partie financière. Nous avons tout un tas de gens qui sont issus en fait du monde amateur, de la formation, de l'entraînement, etc., qui eux travaillent justement sur une restructuration possible du centre de formation. Nous avons un pôle qui est dédié au féminin, etc., etc. Donc, nous avons beaucoup de forces vives en fait qui viennent s'impliquer au sein du mouvement en prévision de pouvoir apporter justement de la matière grise et des projets à un entrepreneur dans le cadre d'une gouvernance partagée qui sont intelligents. D'accord. Et avez-vous des contacts avec des responsabilités politiques, et si oui, quels sont les politiques qui vous soutiennent le plus? Alors, nous avons, on ne peut pas cacher que nous travaillons effectivement, enfin, en tout cas nous avons des contacts effectivement avec la mairie. Nous sommes en discussion, ne serait-ce que pour présenter nos intentions, notre projet. Ça fait déjà un petit moment que ça dure. On a pu notamment nous voir lors de la manifestation du 1er septembre organisée par Justine Porté et Jérémy Berrier, lors de laquelle M. Hormick a fait un discours. Nous avons fait un discours juste après. Voilà, donc essentiellement. Alors après, nous ne sommes pas un mouvement qui, déjà au niveau des statuts, nous sommes apolitiques. Nous faisons attention aussi à notre positionnement vis-à-vis des politiques. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement et simplement les Girondins. Le reste est accessoire. Oui, mais voilà. Vous avez besoin de leur soutien. Exactement, c'est la raison pour laquelle on est en contact régulier avec sa mairie, mais comme toutes les autres parties en fait qui s'intéressent aux Girondins et qui veulent les aider. Depuis 8 mois, voilà, travaillons avec eux de manière intelligente pour trouver des solutions adaptées aux Girondins. Et en ce moment, effectivement, nous sommes en contact très rapproché vis-à-vis de la section féminine. D'accord. J'aurais 2 dernières questions. Alors, est-ce que, à titre personnel, vous croyez au projet de rachat par des locaux, ou vous préféreriez une plus grosse structure, à titre personnel, bien entendu? C'est toujours délicat de parler à titre personnel, puisque je représente un mouvement qui, par nature, prend ses décisions par le biais de décisions collectives qui sont celles des sociaux. Donc, à titre personnel, je dirais que, même si je ne devrais pas, je préfère, par amour, que dans les situations graves, vous savez, on se replie sur sa famille. C'est comme ça, dans son cercle privé. Donc, instinctivement, je dirais que c'est comme ça que je le vois. Voilà. Après, peu importe en réalité. L'important, c'est d'avoir un acteur qui soit intelligent, qui soit compétent, compréhensif, qui connaisse les enjeux locaux, qui connaisse la région, et c'est tout. Et qui a à cœur de travailler avec les supporters dans le cadre d'une gouvernance partagée. Et ceci en impliquant également les partis publics ici à Bordeaux, au niveau de la mairie, de la métropole, de la région, de toutes les instances qui vont être avec nous, tout simplement. Donc, je peux complètement à votre question, ce n'est pas l'origine des fonds qui est importante, c'est plutôt la façon dont ils souhaitent travailler et œuvrer pour le club et leur engagement à moyen long terme. D'accord. Et dernière question, aujourd'hui, puisque les Girondins sociaux, vous voulez accompagner aujourd'hui le club dans sa gestion, on le comprend bien. Si demain Gérard Lopez vous dit « moi je reste », est-ce que vous êtes prêt à travailler avec lui? Je ne vous entends pas. Nous avons été coupés, donc ma dernière question,
c'était si demain Gérard Lopez, comme vous êtes là, les Girondins sociaux, vous souhaitez accompagner le club, si demain Gérard Lopez vous appelle et vous demande, vous dit je veux rester, mais j'aimerais vous rencontrer, est-ce que les Girondins sociaux pourraient travailler avec lui? C'est une excellente question, Eric. La politique en fait de Girondins sociaux est justement de laisser l'ensemble de ce type de décision aux sociaux. Maintenant, compte tenu de la situation du club, de la direction qui a été prise depuis l'achat par l'actionnaire actuel, excusez-moi, il nous paraît délicat, pour ne pas dire impossible, de travailler avec M. Lopez. Ceci étant, et par respect et déontologie, nous écouterons ce qu'il a à nous dire, et de la même manière que pour tous les autres repreneurs, nous mettrons par écrit de manière objective et nous transmettrons aux sociaux. Voilà, nous ferons ça. Maintenant, alors peut-être que nous soumettrons au vote, gageons qu'il y ait plus de 99% des gens qui souhaiteraient travailler ou non avec M. Lopez. Quoi qu'il en soit, en tant que supporter, on ne peut pas faire fi en fait de ce qui s'est passé. C'est impossible. Ce qui est en train d'arriver est dramatique. On était censé avoir le club le plus sain financièrement d'Europe il y a un an et demi. Nous nous retrouvons au bord de la liquidation judiciaire. Nous avions le sixième budget en Ligue 1 lors de la reprise. Nous avons fini dernier. Nous avons été amputés d'une capacité de transfert lors de la première saison en Ligue 2. C'était la catastrophe. Les transferts n'ont pas pu se faire par la direction sportive. Oh, miracle, on était à 2 doigts de remonter. Donc, si vous voulez, quand on cumule les erreurs sportives, les erreurs de gestion, quand on voit le comportement également et l'absence et le silence de cette direction, écoutez, il est pas décent de pouvoir imaginer que l'on puisse travailler avec eux. Maintenant, encore une fois, on ne veut pas travestir la nature même de notre modèle, et donc nous écouterons tout le monde. Voilà. Bon, on n'a strictement aucun doute sur le résultat que ça va amener. Donc, je pense qu'on peut dire aujourd'hui, et on peut amener cela comme réponse, non, nous ne travaillerons pas avec Gérard Lopez. Mais ce sera la décision des sociaux. D'accord. Eh bien, merci Charles Merle de nous avoir expliqué ce qu'était le projet Girondins sociaux et le travail que vous effectuez actuellement. Merci beaucoup, Eric. Et merci. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.